Merci d'être avec nous, amis auditeurs. C'est parti pour le JP du digital. On vous parlera aujourd'hui de WhatsApp avec ces mauvais messages qu'il faut détecter très tôt. Et puis l'Union européenne qui devrait s'accorder sur le charge universel le 7 juin. Ben, c'est une mauvaise nouvelle pour, on va dire, Apple. Et puis une nouvelle méthode permet de pirater n'importe quel compte WhatsApp. On développe tout cela juste après cette petite virgule. Restez sur votre station préférée. Sur WhatsApp, les codes commençant par étoile ou dièse ou 2 étoiles ou étoile dièse devant un numéro de téléphone sont censés permettre de rediriger les appels. Mais Blimping Computer et Android MT sonnent l'alerte. Certains permettraient également de provoquer la redirection des messages textes et des appels vers un numéro malveillant. Une attaque permet donc aux attaquants de prendre le contrôle d'un compte WhatsApp en quelques minutes seulement. Ce piratage se base sur un service automatisé des opérateurs mobiles appelé IHM pour interface homme-machine. Il s'agit d'une sorte de code secret permettant à l'utilisateur d'accéder à certaines fonctions sur son mobile. Par exemple, sur WhatsApp, ces codes permettent de transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou seulement lorsque la ligne est occupée ou qu'il n'y a pas de réception. À savoir que ces codes sont surtout compatibles avec les téléphones Android. Raoul Sassi, fondateur et PDG de l'entreprise de protection contre les risques numériques CloudSec, a publié quelques détails sur le piratage en question utilisé pour pirater un compte WhatsApp. Son explication a été rapportée par Blimping Computer. L'attaque commence comme telle. La victime reçoit un appel de l'attaquant. Cet appel est censé la convaincre de passer un appel à un numéro précédé des codes IHM. Par exemple, dièse, étoile 67, dièse par exemple, digit number, ou alors étoile 405, digit number, par exemple, précise Raoul. Le numéro composé est en réalité une demande de service. D'après Android MT, il est aussi possible que la victime reçoive un SMS d'un de ses contacts déjà piratés indiquant « Je suis en galère avec WhatsApp, s'il te plaît, compose ce numéro sur ton téléphone. Je t'explique plus tard. » Alors, il faut éviter de le faire. Se protéger, en bref, ce que les pirates exploitent, c'est le fait que l'utilisateur moyen de WhatsApp n'est pas familier avec les codes IHM. Par ailleurs, un signal d'alerte n'est pourtant pas négligeable. Au moment des tests, Blimping Computer a remarqué que l'appareil de la victime recevait des messages textes l'informant que WhatsApp est en cours d'enregistrement sur un autre appareil. Chaque pays et chaque fournisseur de services a un numéro de demande de service similaire. Donc, cette astuce fonctionne dans le monde entier, conclut Raoul Sassi. Pour éviter d'être victime de cette attaque, le mieux est d'activer l'authentification à 2 facteurs dans WhatsApp. Ainsi, pour effectuer sa manipulation, le pirate aura non seulement besoin du numéro de téléphone de la victime, mais aussi d'un code de sécurité. L'attaque ne pourra donc pas fonctionner. Restons toujours et parlons de WhatsApp. Sur WhatsApp, une arnaque permet aux pirates de prendre le contrôle d'un compte avec un simple appel téléphonique. L'appel a été lancé par Raoul Sassi. Il est le fondateur et PDG de CloudSec, une start-up d'intelligence artificielle contextuelle qui alerte sur les cybermenaces potentielles ou escroqueries. Et puis l'Union européenne va s'accorder sur un projet de directive qui imposerait l'adoption d'un chargeur universel USB de type C. Autrement dit, l'installation du même port de chargement à tous les fabricants de smartphones, tablettes, consoles, ordinateurs portables ou encore paires d'écouteurs. Les discussions et négociations auront lieu le mardi. En clair, le vote pour le port unique a eu lieu en avril et la date exacte d'entrée en vigueur seront discutées lors de la réunion donc du mardi.
Cela fait maintenant 10 ans que le Parlement européen et la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs appellent à la création d'un chargeur universel. D'un point de vue chronologique, la Commission a adopté d'abord un premier protocole d'accord en 2009. Ce dernier a permis de réduire de 30 à 3 le nombre de solutions de recharge existantes pour les téléphones mobiles sur le marché. La date d'expiration du protocole étant fixée à 2014, le secteur a proposé une nouvelle proposition en mars 2018, mais cette dernière n'a pas été considérée comme assez convaincante. En 2021, la Commission a proposé un projet de chargeur universel pour les appareils électroniques. L'objectif, faire du port USB type C le port standard. Parmi les propositions, on trouve donc l'harmonisation d'un port de charge pour les appareils électroniques, l'harmonisation d'une technologie de recharge rapide, la dissociation de la vente d'un chargeur de la vente de l'appareil électronique et une meilleure information pour les consommateurs. Et puis, un dangereux virus récolte les données bancaires sur PC. Décidément, le web regorge de gangsters. En atteste ce dangereux virus qui circule depuis des semaines sur les ordinateurs Windows. Une faille 0D, elle n'a pas encore subi de correctif, appelée Folina et sévissant sous la référence CVE 2022 30190 fait des ravages. En une semaine, 3 attaques avec Folina ont été recensées. Fin mai, plusieurs utilisateurs avait alerté Windows quant à cette faille de Microsoft Word avec les macros. Commande native d'un logiciel en vain. 2 semaines plus tard, aucun correctif n'a été déployé par la firme américaine et les victimes commencent à se multiplier. Le problème, c'est que cette faille est largement utilisée par les hackers pour faire des ravages. Il y a quelques jours, plusieurs nombres de gouvernements américains et européens ont reçu un mail leur promettant une augmentation de salaire. Ce mail contenait en pièces jointes un fichier RTF qui, dès qu'on l'ouvre, installe un malware qui vole les données dans les logiciels de messagerie et navigateurs. Malware qui exploite cette faille. La diaspora tibétaine a elle aussi été visée avec une méthode similaire par le groupe de pirates chinois TA413. Un autre groupe de hackers chinois, TA570, tente de propager un cheval de Troie du nom de Kibot. Au moyen de cette faille, la méthodologie est encore une fois la même. Aucun mail contenant un fichier HTML permettant de télécharger un dossier compressé. Dans ce dossier se situe un fichier Word comprenant le fameux cheval de Troie. Celui-ci parvient à lancer les commandes PowerShell même si les macros sont désactivés. Sont désactivés. Et puis, un YouTuber a créé un chatbot à partir de messages de 4chan qui est rapidement devenu raciste et complotiste. Pendant plusieurs jours, les utilisateurs n'y ont vu que du feu. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de Tail, ce chatbot intelligent que Microsoft a été contraint de déconnecter au bout de 16 heures car il s'est rapidement transformé en un robot néo-nazi et sexiste. Il faut dire qu'il était censé apprendre au contact des utilisateurs, mais ces derniers n'étaient pas animés des meilleures intentions. Le youtubeur Yann Kilker, qui est par ailleurs docteur en philosophie et en intelligence artificielle, a réussi à faire encore pire, mais de façon volontaire. Il a utilisé un dataset constitué de 3 ans de messages de la rubrique Political Incorrect de 4chan pour entraîner un chatbot de conversation basé sur le modèle GPT-J6B. Cette rubrique est l'une des pires de 4chan car elle regorge de propos racistes, complotistes, sexistes. Et sans surprise, l'intelligence artificielle ainsi créée est totalement à l'image de ces données d'entraînement. Baptisé GPT, 4chan, c'est un monstre qui est rempli de haine. Et puis, Elon Musk va bientôt avoir accès à l'intégralité des tweets publiés. Le milliardaire qui soupçonne Twitter de lui cacher le nombre de faux comptes a eu gain de cause. Et il pourra mener sa propre enquête en analysant la base de données Firehose qui recense l'intégralité des tweets publiés. C'est le Washington Post qui le révèle après moult atermoiements. Twitter a cédé à Elon Musk et va fournir aux équipes du milliardaire un accès complet à son API Firehose qui contient, tenez-vous bien, l'intégralité des tweets publiés quotidiennement sur la plateforme.
Musk réclame depuis plusieurs semaines l'accès à ces précieuses données dans le cadre de l'éventuel rachat à plus de 40 milliards de dollars. Il soupçonne en effet le réseau de lui mentir quant au volume de faux comptes et de bots actifs sur le site. Selon Twitter, les bots ne dépassent pas 5% du total des comptes. Musk estime quant à lui et sans preuve que ce chiffre est bien plus élevé et qu'il pourrait aller jusqu'à 25% des utilisateurs. Voilà, mes auditeurs, pour le JP du digital, pour le rendez-vous de cette semaine.